si mon frère, tu es beau ce matin. Tu es bien, tu es béni. Vraiment, tu es comblé. C'est ça le compliment. Nous, les chrétiens, on n'aime pas complimenter les autres. Quand on dit un compliment, tu vas dire shalom. Shalom, c'est pas un compliment. Nous aussi, arrêtez les shalom. Vous êtes les chrétiens, arrêtez ça. Shalom, shalom, ça c'est pas le compliment. On dit bien le compliment. Il faut qu'on s'exerce à donner les compliments aux autres. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin. Je voudrais d'abord tous vous saluer. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Dieu vous bénisse véritablement. Et je suis d'autant plus content ce matin parce que nous sommes au jour du Seigneur. Et vous savez, comme je vous disais, il y a ce qui est à la formation, le culte, ce n'est pas un retrait de deuil, ce n'est pas un deuil. Vous savez, là où il y a le deuil, ça se ressent par les pleurs. Là où il y a la joie, ça se ressent par les cris. Ça se ressent par la célébration. Et nous sommes dans une maison de célébration. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que les gens ont célébré, ont prié. Il y en a qui se disent, mais ceux-là, ils sont fous. Non, on n'est pas fous. On n'est pas fous. On se rappelle de là où Dieu nous a pris, de ce que Dieu a fait pour nous. On se rappelle de toutes les victoires que Dieu nous a données. Les combats qu'on a menés là où nous étions méprisés, humiliés, que Dieu nous a donnés. C'est ça qui nous pousse à adorer, à crier comme ça. David a dit à Mika, je ne danse pas devant les hommes. Je danse devant le Dieu qui a pris la royauté à nous. Donc vraiment, je vous encourage à vous fondre dans le moule de l'adoration et de la célébration. Ce serait une très bonne chose. Alléluia. Amen. Je voudrais donc ce matin enseigner. Je ne serai pas long ce matin. J'aime le dire, après je suis long. Alors, je vais enseigner ce matin. Le thème de mon enseignement, c'est où as-tu mis ta foi? As-tu mis ta foi? Quand tu vas répondre, à la fin de cette prédication, tu vas devoir répondre à cette question. Où as-tu mis ta foi? Vous savez, Jésus est proche de mourir. Donc, il est proche d'accomplir sa raison d'être sur la terre. Il n'est pas venu pour faire les miracles. Il est venu pour mourir et sauver l'humanité. À l'approche de sa mort, il réunit ses disciples. Et il commence à annoncer à ses disciples ce qui va arriver. Il va dire, je serai une occasion de chute pour vous. Il va commencer à raconter plein d'autres choses. Et il y a une parole surprenante qui va sortir. Il va dire, Satan vous a réclamé. Il a dit, Simon Pierre, Satan vous a tous réclamé, mais moi je priais pour toi. Je n'ai pas prié pour que tu ne tombes pas. Je n'ai pas prié pour que Dieu enlève l'épreuve. Je n'ai pas prié pour que tu ne subisses pas l'épreuve. Je n'ai pas prié pour que tu ne tombes pas malade. Mais je priais pour que lorsque tu vas traverser ce que tu vas traverser, ta foi ne faille pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'enlèvera pas les épreuves dans ta vie. Dieu ne te fera pas sauter l'ombre de la vallée de la mort. Dieu te fera traverser l'ombre de la vallée de la mort. Amen. Mais il dit à Pierre une chose. Je ne prie pas pour que l'épreuve ne t'arrive pas. Il y a des gens qui ont peur que les épreuves les arrivent. Trop tard, ça va vous arriver. Amen. Il y a des gens qui ont peur que la maladie arrive chez eux. Ça peut arriver. Il dit, mais je prie pour une seule chose. Lorsque ça va arriver, que ta foi ne défaille point. Que tu ne perds pas la foi. Que la situation que tu vas traverser, que ta foi ne reste pas là-bas. Il y a des gens qui ont laissé leur foi depuis dans les problèmes qu'ils ont vécus. Il y a des gens qui ont laissé leur foi dans les séparations. Il y a des gens qui ont laissé leur foi dans la maladie. Il y a des gens qui ont laissé leur foi dans le malheur. Ils ont vécu une chose et cette chose-là a réussi à prendre leur foi. Où as-tu laissé ta foi? Pierre devait traverser l'humiliation. Mais l'humiliation ne devait pas prendre la foi de Pierre. Jésus sait qu'un homme peut souffrir. Mais pendant qu'il souffre, il y a au moins une seule chose qu'il peut préserver, c'est sa foi. Amen. Parce que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il y a des gens qui restent encore aujourd'hui dans le Seigneur. Mais leur foi est restée depuis des années dans une situation qui les a troublés. Ils sont là de corps, mais leur foi n'y est plus. Ils viennent par principe de religiosité. J'ai envie d'aller au culte.
J'ai envie de me retrouver. Mais il y a une situation que tu vis actuellement qui est en train de prendre ta foi, qui est en train d'absorber ta foi. Est-ce une situation financière? Est-ce une situation relationnelle? Est-ce une situation maritale? Est-ce une situation... Quelle est la situation qui est en train de te prendre ta foi actuellement? Je prie afin que ta foi ne n'épaille pas, Pierre. Je ne prie pas pour que tu n'aies pas l'épreuve, mais que ta foi ne reste pas là-bas. Dis à ton voisin, ta foi est restée où? Dis à ton voisin, ta foi est restée où? Il y a des gens qui ont cessé de croire parce qu'ils ont été déçus. Ils ont vécu une situation qui les a déçus. Ils ne croient plus trop. Parce que la situation là les a amenés à ne plus croire. Ta foi est restée où? C'est la question que tu dois répondre au sortir de cette prédication. Ma foi est restée dans quelle situation? Ma foi est restée dans quelle épreuve? Ma foi est restée dans quelle difficulté que j'ai traversée? Et je me suis peut-être relevé de corps, mais je ne me suis pas relevé de l'âme. Où est restée ta foi? Où est restée ta foi? Marc 10, 20 à 24. Marc 11 plutôt. Nous ensemble Marc 11. Je souhaite vraiment que cette parole te fasse du bien. Lève-nous. Où est restée ta foi? Est-ce que tu traverses une chose où tu sens que ta foi est en train de tarir? Ta foi est en train de disparaître. Marc 11, 20 à 24. Je vous prie de vous lever pour la première lecture. Nous lisons la Bible dans le livre de Marc 11 à partir du verset de 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prenant la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, croit en ce qu'il dit, arrive, il verra cela s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. L'homme qui est en train de parler s'appelle Jésus de Nazareth. Il vient du ciel. Il n'a aucune qualification humaine. Nous tous, nous savons que Jésus est un charpentier. On ne connaît pas. Il n'a pas étudié dans une université Oxford. Il n'a pas de diplôme en ceci ou en cela. Nous tous, nous savons de Jésus que c'était le fils d'un charpentier. La particularité de Jésus, c'est qu'il vient du ciel. La Bible explique qu'il vient d'avoir manifesté un exousia. Donc, il vient d'avoir exercé l'autorité sur la nature, sur la création. Il avait envie de manger et il s'est rendu compte que le figuier ne donnait pas. Et il a maudit le figuier. Il a prononcé une parole de malédiction et il est parti. Lorsqu'il est revenu avec les disciples, Pierre s'est rendu compte qu'en réalité, la parole que Jésus avait libérée sur le figuier avait porté son fruit. Pierre donc se demande, Jésus, explique-moi comment est-ce que une simple parole peut amener la sécheresse sur un arbre qui est depuis là planté. Jésus donne la réponse qu'il faut. Il donne une réponse claire. Il dit à Pierre et aux autres, en fait, je vais vous dire une vérité. La vérité, c'est que vous devez avoir foi en Dieu. Foi en Dieu. Il ne dit pas que vous devez avoir foi en autre chose. Il dit que vous devez avoir foi en Dieu. Le secret qui m'a poussé, qui a amené le miracle sur cet arbre, c'est parce que moi, Jésus, j'ai exercé la foi en Dieu. Si vous avez la foi en Dieu, vous pouvez donc vous aussi dire à cette montagne qui est devant vous de se lever et d'aller se jeter. J'ai envie de vous poser une question. Nous tous, autant que nous sommes ici, nous avons des montagnes. La montagne, c'est le symbole des problèmes. Nous avons des montagnes qui depuis là ne sont pas parties. Mais Jésus dit que, et nous tous nous disons que nous avons la foi. Comment expliquer que nous avons la foi, mais les mêmes montagnes sont là depuis des années? Bien aimé, on peut avoir le sentiment d'avoir la foi.
sans en réalité avoir la foi. Jésus précise que la foi a un fondement. La foi n'est pas basée sur des personnes. La foi n'est pas basée sur l'argent. La foi n'est pas basée sur l'intelligence. La foi n'est pas basée sur la capacité. Il dit toutes les fois que vous voulez réussir, prenez votre foi et placez-la en Dieu seul. Il faut bien que tu me comprennes. Il faut bien que tu me comprennes. Beaucoup de personnes pensent avoir la foi en Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas la foi en Dieu. C'est la foi dans beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qui ont la foi dans leur argent. Il y a des gens qui ont la foi dans les relations. Il y a des gens qui ont la foi dans des objets. Mes amis, allez-y demander à Job. J'ai vu sur le soleil qu'un homme peut dormir riche et le matin se réveiller pauvre. Oui. Quelqu'un peut dormir la nuit, il est riche. Devinez Job. Il dort. Il avait le matin des projets. Quand il se réveille, ses enfants sont morts. Quand il se réveille, il a perdu sa richesse. J'ai vu sur le soleil des gens qui se sont appuyés sur leurs parents pour payer leurs études. À peine ils commençaient même d'aller à l'université, les parents qui sur qui ils s'appuyaient sont morts. Ainsi, leur vie a été déviée. Ils avaient l'intention d'aller loin parce que leurs parents avaient les moyens. Mais Dieu, par un concours de circonstances que nous ne maîtrisons pas, a pris leur père ou leur mère. Mes amis, j'ai vu des gens rater leur vie parce qu'ils avaient mis toute leur foi sur une personne. Et la personne les a déçus. La déception les a menés à shifter négativement dans leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes sont mortels. Ça veut dire que celui qui met sa foi sur un homme a déjà perdu l'avance. Les hommes ne sont pas que mortels, les hommes sont changeants. La seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Ainsi, une personne qui décide de mettre sa foi sur un mortel et un homme qui change, prend le risque d'être suicidé. Alléluia. Où as-tu mis ta foi? Est-ce que tu as mis ta foi dans le matériel? Les maisons se brûlent, mes amis. Oui, les maisons se brûlent. Il y a les principes de dévaluation dans les banques. Les gens meurent. Les gens changent. J'ai vu des gens faire des promesses. Peu de jours après, ils t'avaient pourtant fait la promesse, mais ils changent d'attitude. Les hommes sont changeants. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta foi repose sur des personnes, tu es déjà foutu. Si ta foi repose sur des objets, tu es déjà mal barré. Si ta foi repose sur de l'argent, tu as déjà perdu. Si ta foi repose sur des individus, tu as déjà perdu la vie. Prenez votre foi. Enlevez ça sur les hommes. Enlevez ça sur le travail. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu sur le soleil quelqu'un qui travaillait avec un bon salaire. Le lendemain, on lui dit que tu es licencié. L'entreprise a fait faillite. La plupart des gens que vous voyez avec l'AVC, la tension, ce n'est pas la tension normale. C'est la vie qui est dure. Les circonstances de la vie les a agressés. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu sur le soleil que si tu fais confiance à un homme, l'homme peut te trahir. Bien-aimé, les affaires de pasteur avec les collaborateurs. Je viens un collaborateur loyal pendant 6 mois, 2 ans. La 3e année, il n'est plus. Mais si toi, en tant que pasteur, tu as reposé ton ministère sur tes collaborateurs, au lieu d'avoir reposé ta foi sur Dieu, tu as reposé ta foi sur les travailleurs de ton église. Le jour que les travailleurs là ne veulent plus parce que tu les énerves, tu vas perdre la foi. Bien aimé, c'est mieux d'avoir la foi en Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu prennes ta foi. Tu l'enlèves de là où tu l'as mise et tu la replaces sur Dieu. Il y a des gens qui ont mis la foi sur les enfants. Ah, mon enfant, quand il va réussir, je serai quelqu'un. Ton enfant réussit aujourd'hui, même 10 francs, tu n'as pas. Sacrifier pour envoyer l'enfant à l'école. À la fin, il allait épouser une autre femme, elle allait épouser son mari. Et puis de temps en temps, elle t'envoie des messages. Bien aimé, la foi est mieux quand elle est placée sur Dieu. Amen. Si vous voulez réussir, ayez foi en Dieu. Dis à ton voisin, aie foi en Dieu. Dis au voisin, aie foi en Dieu. Je refuse que tu aies foi en moi, parce que moi je peux te décevoir. Je refuse que tu aies foi dans ton salaire, parce qu'un jour on peut te couper le salaire pour une raison ou une autre. Je refuse que tu aies foi dans ton mari, parce que ton mari peut mourir. Ton mari peut même te répudier. Il y a des gens qui ont perdu
Parce qu'ils ont perdu l'objet de leur foi. L'objet de ta foi, ce n'est pas Dieu, mon frère, tu vas souffrir sur la terre. Amen. Où as-tu mis ta foi? Jésus a dit pour réussir, ayez foi en Dieu. Est-ce que les hommes qui ont foi en Dieu peuvent acclamer le Seigneur ce matin? L'argent, le travail, les relations, ce ne sont que des choses. Nous n'avons pas le droit d'avoir foi en ces choses. Il y a des gens, quand ils ont un petit travail, ils adorent maintenant le travail là. Ils oublient le Dieu qui leur a donné le travail. Lorsqu'ils rencontrent un gars qui les prend la tête et les pieds, c'est fini. Oui. Toi, tu as déjà vu une femme amoureuse comme elle. Elle ne raisonne plus. Le cerveau a disparu. C'est mon soleil, tu es ma vie, c'est plus gérer sa vie. Si on prend votre téléphone là, et on regarde tous les messages d'amour que vous envoyez à vos partenaires, même Jésus a perdu sa place dans vos vies. Oh, je t'adore mon chéri, tu l'adores. C'est Dieu seul qu'on adore. Oh mon chéri, sans toi ma vie n'est rien, c'est sûr. Dans bientôt il va rencontrer une femme. Et il va t'oublier très vite. Vous devez apprendre que tous ceux qui ont mis leur foi dans les personnes et dans les objets ont fini malheureux. La Bible déclare que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans des choses. Malheur à l'homme qui se confie dans le matériel. Malheur à l'homme qui se confie dans le travail. Malheur à l'homme qui se confie dans tout ce qui est vanité. Malheur à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nos foi ne déplacent pas les montagnes, c'est parce qu'en fait nos foi sont fragiles. Elles ne reposent pas sur Dieu. Bien aimé, il y en a qui croient que si la foi qu'il a ne change pas sa vie, c'est parce que sa foi est petite. Regardez. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, dans Luc 17, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est une prière que nous tous nous faisons à Dieu. Quelquefois, devant les situations, on a envie que Dieu nous donne une nouvelle dose de foi. J'aime la réponse de Jésus face à cette demande. Parce qu'ils ont fait une demande à Jésus. Voici la réponse de Jésus. Il ne leur dit pas que je vous augmente la foi ou pas. Il leur dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déraciné. Donc pour Jésus, le problème de la foi, ce n'est pas la quantité. Tu n'as pas un problème de foi parce que ta foi n'est pas grande. Non. Le problème de la foi, c'est la substance. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas la quantité de ta foi. Ce que Dieu recherche, c'est est-ce que tu as la foi. La substance. Vous savez, si vous prenez un peu de l'essence, vous mettez ça quelque part et que vous allumez l'allumette, ça va brûler. Pourquoi? Parce que c'est un liquide inflammatoire. C'est comme ça que la foi agit. Lorsqu'on met la foi, la petite foi devant une situation, la situation se transforme. Est-ce que je te parle? Lorsque tu mets ta petite foi en Dieu devant une situation, la situation va changer. Donc ton problème, c'est pas que tu dois avoir une grande foi. Ton problème, c'est que la substance que tu as, tu ne l'utilises pas en Dieu. Acclame le Seigneur. Où as-tu mis ta foi? C'est l'occasion pour moi de vous enseigner sur ce qu'est la foi biblique en réalité. Vous savez, la foi qui concerne que ma vie, la foi qui me change seulement moi, la foi qui m'aide seulement à avoir de l'argent, sans pourtant changer les gens qui sont autour de moi, ce n'est pas la foi de Dieu. La foi est contagieuse. La foi, lorsqu'elle commence dans ma vie, elle ne finit pas dans ma vie. La foi que moi j'ai aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec moi. C'est la foi qu'Abraham a manifestée. Je suis héritier de la foi. Ça veut dire que Dieu n'a pas commencé avec moi. Je ne suis pas le point de départ. Je suis un maillon d'une chaîne qui a commencé avec un homme depuis la Palestine qu'on appelle Abraham. Donc la foi d'un seul homme a réussi à faire entrer plusieurs personnes dans une alliance. Donc ta foi n'a pas seulement le droit de te changer.
Ta foi doit aussi contaminer la vie de tes enfants. Ta foi doit aussi contaminer la vie de ton entreprise. Ta foi doit aussi influencer dans la vie de ta mère. Ta foi doit aussi influencer ton environnement. Mais la foi des chrétiens, c'est seulement pour eux et leurs enfants. La foi pour eux-mêmes. Donc je te demande de parler de la foi. Là où tu as mis ta foi détermine jusqu'où ta foi ira. Est-ce que ta foi s'arrête seulement à toi? Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont suivi Jésus. Mais ils n'ont pas suivi Jésus pour les mêmes mobiles. Il y a des gens qui ont suivi Jésus parce qu'ils voulaient manger. Et Jésus leur a dit ça. Vous me suivez là aujourd'hui parce que vous avez vu comment j'ai fait le miracle. Et vous êtes nombreux. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont besoin d'aller à une autre dimension. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent obtenir le mari. Parce qu'ils veulent obtenir le travail. Il faut qu'on se le dise. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent obtenir un nouveau mari. Un travail. Une certaine stabilité. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent la promotion. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent la guérison. Bien aimé, toutes ces choses-là, c'est bon parce qu'on a besoin de ça. Mais ta foi va au-delà de ça. Parce que le jour que tu obtiens ce que tu veux, ta foi va s'arrêter là. C'est ce qui explique que beaucoup de gens qui ont commencé à atteindre un certain niveau avec le Seigneur se sont arrêtés. Parce qu'ils priaient beaucoup. Leur dimension de prière était liée aux besoins qu'ils avaient. Leur dimension de foi était liée aux besoins qu'ils voulaient combler. Dès que Dieu a comblé leurs besoins, leur foi rétrécit. La plupart des chrétiens n'ont pas la foi en Dieu. Ils ont la foi dans le mariage. Ils ont la foi dans le travail. Ils ont la foi dans les situations administratives. Ce genre de foi ne peut pas changer les vies autour de toi. Ce genre de foi ne peut pas faire que les gens reconnaissent que Dieu est dans ta vie. Parce que la promotion, même les gens qui ne prient pas Dieu ont la promotion. Parce que le mariage, même les gens qui ne vont pas à l'église se marient. Parce que les enfants, même les gens qui ne prient pas Dieu ont les enfants. Si notre foi se résume à cela, nous sommes les plus malheureux sur la terre. Demande à ton voisin, où as-tu mis ta foi? Où as-tu mis ta foi? Écoutez-moi très bien, je suis pasteur. Je le dis toujours à ceux qui veulent l'entendre. Moi, je ne crois pas en l'humilité des pauvres. Quand un pauvre n'a rien, il aime le Seigneur. Tu es là, tu es célibataire. Tu pries beaucoup, on écoute ta voix dans l'église. Attends seulement quand tu vas te marier. C'est là qu'on va vérifier si vraiment tu t'es marié selon Dieu ou selon... Tu t'es venu à l'église selon Dieu. Non, c'est là qu'on va vérifier ça. Aujourd'hui, tu es consacré parce que tu ne travailles pas. Attendons quand tu vas travailler. C'est là qu'on va vérifier si tu aimais le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, notre foi doit être déplacée pour être positionnée sur Dieu et non sur nous-mêmes. Je sais que tu es sincère, tu sais que ta foi n'est pas sur Dieu. Tu sais ça toi-même. Tu sais ça. Ah Seigneur, si tu me donnes tout le travail là, je vais t'adorer. Dieu sait que quand tu auras ça, c'est fini la prière. Ah Seigneur, c'est la raison pour laquelle Dieu retarde les choses dans nos vies. C'est parce que Dieu sait que notre cœur n'est pas prêt de supporter la gloire qu'on va recevoir. Il y a des gens qui adorent Dieu jusqu'au jour où ils se marient, après tu entends, mon mari c'est mon premier ministère. Oui. Où as-tu mis ta foi? Où as-tu mis ta foi? Je veux vous dire aujourd'hui que votre foi est trop restée individuelle. Tu dois contaminer la vie de ceux qui sont autour de toi. Est-ce que je te parle ce matin? La foi de la Bible influence l'environnement des gens. J'ai découvert à un moment là que Dieu ne peut pas guérir seulement quelqu'un parce qu'il a la foi. J'ai découvert que si moi j'ai la foi pour que Pasteur Thibaut guérisse, Pasteur Thibaut peut guérir. Dieu n'a pas besoin de la foi de Papa Thibaut pour que Papa Thibaut guérisse. Mais Dieu a besoin que si je prie pour Papa Thibaut avec la foi, ma foi va apporter la guérison dans la vie de Papa Thibaut. Vous n'avez pas lu dans le livre de Luc 5, à partir du verset 20. Il y avait, Jésus était en train d'enseigner dans une salle, dans une maison. Il est en train d'enseigner et il y a un homme qui est paralytique, il ne peut pas marcher. Il est paralytique, il a du mal à marcher. Jésus enseigne. Donc les gens qui accompagnaient cet homme réfléchissaient comment rentrer. La porte était bloquée. Vous savez ce qu'ils ont fait?
Ils ont cherché un trou en haut du toit. Ils sont rentrés. Ils sont venus avec le paralytique devant Jésus. Voici la phrase qui m'intéresse. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Écoutez-moi très bien. Jésus n'a jamais vu la foi du malade. Jésus a vu la foi de ceux qui amenaient le malade. À cause de la foi de ceux qui amenaient le malade, Jésus a guéri le malade. La foi que tu as peut sauver tes frères, peut délivrer tes enfants, peut délivrer ta famille. La foi que tu as peut aller au-delà de toi. La foi de ces hommes a guéri un homme qui était malade. Je dis que ton père n'a pas besoin de croire. Mais si toi tu crois pour ton père, il peut recevoir la guérison. Ne forcez pas les gens à croire en votre Dieu. Votre foi peut guérir les gens. Est-ce que tu es là ce matin? Oh, j'ai appris l'histoire d'un homme. Il a sa fille qui est malade. Il s'appelle Jairus. Sa fille est malade. Jairus n'amène pas sa fille vers Jésus. Jairus se déplace vers Jésus lui-même. Il dit à Jésus, ma fille est malade. Jésus dit, ok, ta fille est malade, nous irons voir ta fille. Jairus dit, non, tu n'as pas besoin de venir voir ma fille. Parce que moi je suis un homme puissant. Je sais, on peut partir, on va partir. Tu veux qu'on parte? Allons-y. Écoute-moi très bien. C'est la foi de Jairus qui va amener la guérison de sa fille. Le centenier romain, il vient chercher la guérison de son serviteur. Quand Jésus veut se déplacer, il dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Je sais que moi je suis une autorité. Quand je donne des ordres, les gens exécutent. Quand Jésus le regarde, il dit, j'ai parcouru la Palestine. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ce n'est pas le centenier qui est malade, c'est son serviteur qui est malade. Mais il y va. À cause de ta foi, ton serviteur va guérir. À cause de toi, les gens qui ne réussissaient pas dans ta famille peuvent réussir. À cause de toi, les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Il faut que tu penses ta foi au-delà de toi. À cause de toi, la malédiction qui pèse sur ta famille, quand tu vas exercer ta foi, ça va s'arrêter. Allez, ma foi est dangereuse. Parce que ça va au-delà de moi. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Rahab la prostituée. La Bible déclare que quand les espions sont venus pour explorer le territoire de Jéricho, la Bible déclare que Rahab les a cachés. Rahab a eu la foi en Dieu. Et la foi de Rahab a fait en sorte que sa famille soit préservée lorsqu'on est venu tuer tout le monde. La preuve que tu crois en Dieu, ce n'est pas parce que ce matin tu es venu bien habillé. La preuve que tu crois en Dieu, ce que le Dieu que tu sers, l'alliance avec le Dieu que tu sers, la foi en Dieu peut transformer les gens qui sont autour de toi. Amen. Si depuis que tu pries, les gens autour de toi ne sont pas transformés, ta foi a un problème de maturité. Ta foi, tu l'as perdue quelque part. Si depuis que tu es chrétien, les gens autour de toi ne sont pas influencés pour dire, je vais aller voir le Dieu qui a transformé la vie de ma soeur, c'est que ta foi a un problème. Si depuis que tu es chrétien, les gens ne font que te dire que, ah, peut-être qu'un jour ça va changer, et ça ne change pas, c'est que ta foi a un problème. Amen. Rahab. La Bible dit que ce n'est pas la foi que Rahab a reçu les espions et qu'elle a sauvé sa famille. Lorsque cet homme, geôlier, voulait mourir après que les fondements de la prison se soient ébranlés, il voulait se donner la mort. Paul va lui dire ceci, et Silas, ne te donne pas la mort. Qu'est-ce que je dois faire? Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et qui? Ta famille. Toi et qui? Ta famille. Je reprends. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et qui? Donc Dieu, quand il rentre dans ma vie, il n'a pas le projet que de me sauver moi. Lorsque Dieu rentre dans ma famille, il a le projet de me sauver moi et ma maison, moi et ma famille. Mais il commence par moi. Je suis le commencement du projet de Dieu dans ma famille. Je suis le commencement du projet de Dieu dans l'environnement dans lequel je suis. Je reprends. Je suis le projet, le commencement du projet de Dieu. Si tu veux voir Dieu agir dans ta famille, il faut qu'il commence par quelqu'un. Il a décidé de commencer par toi. C'est pourquoi lorsque tu pries pour tes parents, tu as dit, Seigneur, moi et ma famille, nous serons sauvés.
Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames, quelque chose se passe. Comme là, pendant que tu acclames, ta foi va influencer la vie de Dieu. Je suis en train de dire que la foi qui nous permet seulement de croire n'a plus d'importance. La foi qui se limite à nous-mêmes, ce n'est pas la foi de Dieu. La foi est contagieuse. La foi change les choses autour de nous. Sans même qu'on ne parle, la foi peut agir dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a une histoire qui me fait réfléchir dans la vie. Pharaon a décidé de tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Et une femme, avec son mari le Lévite, ils vont mettre au monde un enfant. La Bible déclare que la mère va voir que l'enfant était beau. Et elle va cacher l'enfant pendant 3 mois. Sauf que le roi avait donné le décret, on doit tuer tous les enfants. Tous les enfants doivent mourir. La femme commence à se dire, comment je veux faire, puisque je ne peux plus cacher l'enfant là pendant 3 mois. C'est déjà trop, on va découvrir l'enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Elle prend l'enfant. Elle réfléchit. Elle prend l'enfant. Elle met l'enfant. Elle construit une petite cabane. Elle met l'enfant à l'intérieur. Elle devient intelligente. Elle comprend que l'envie de cet enfant, ce n'est pas une vie comme les autres. C'est vrai qu'on peut tuer tous les autres enfants, mais l'enfant ne peut pas le tuer. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer de sauver la vie de cet enfant. Elle va laisser cet enfant partir dans le ruisseau, dans le ruisseau de la mer. Conduit par Dieu, l'enfant va atterrir dans la cour où se trouvait la fille de Pharaon. La fille de Pharaon va recueillir l'enfant. Et la sœur de l'enfant suivait. Elle va partir dire à la fille de Pharaon, est-ce que tu veux que je t'amène quelqu'un pour garder l'enfant? Elle dit oui, amène-la, je vais la payer. Elle va prendre la mère de l'enfant qui va allaiter l'enfant. Et l'enfant va grandir au milieu de ses ennemis. Cet enfant plus tard s'appellera Moïse. Cet enfant plus tard sauvera tout un peuple. Cette femme a agi de manière inconsciente. Elle a manifesté la foi. Mais elle ne savait pas que la foi qu'elle manifestait, c'était pour épargner la vie d'un libérateur. Cette femme n'a pas sauvé une vie. Cette femme a sauvé un peuple. La mère de Moïse n'a pas sauvé Moïse. La mère de Moïse a sauvé le peuple d'Israël. Parce que c'était Moïse qui était le dessein de Dieu de sauver le peuple. Bien aimé, là où tu es là, tu as sauvé des villages. Là où tu es là, tu peux sauver des familles. Là où tu es là, tu peux sauver un pays. Est-ce que tu entends ce que je dis? Si par l'Esprit de Dieu, je comprends que je dois aider une personne à aller à l'école. Mon parent, je paye ses études. Et plus tard, cette personne devient un grand homme dans ce pays. Une grande femme. Et cette personne bénit tout un village. En fait, c'est moi qui ai investi pour que ce village soit béni. La foi ne se limite pas à ma vie. Quand Dieu te pousse à agir par la foi, les actions que tu poses par la foi ne se limitent pas à toi. Les actions vont payer même dans l'éternité. Les actions vont payer même pour les générations futures. Ta foi, ce n'est pas que ta foi. Ta foi doit sauver des nations. Acclame le Seigneur. Si je n'avais pas accepté de renoncer à beaucoup de choses, nous ne serons pas là aujourd'hui. Même si Dieu l'avait permis. Si je n'avais pas accepté moi de renoncer au projet de ma vie et devenir pasteur et venir vous servir, à renoncer à tout ce que j'avais comme opportunité, on ne sera pas là aujourd'hui. Donc le choix que j'ai fait, le choix de ma foi va permettre à ce que la plupart des gens ici soient bénis. Écoutez-moi très bien, votre foi doit contaminer une génération. Ne mourrez pas sans qu'on ne retienne pas de vous dans votre famille quelqu'un qui a écrit une histoire avec des lettres d'or. Dis à ton voisin, je ne meurs pas de manière anonyme. Non, mais je ne meurs pas de manière anonyme. La foi te fait sortir de l'anonymat. La foi fait en sorte que tu n'es pas une personne quelconque. La foi te distingue. La foi te révèle. La foi fait en sorte que ton nom est inscrit dans les annales de la famille. Lorsqu'on parle des enfants de la famille, on peut compter sur toi. Moi je te pose une question, est-ce qu'on peut compter sur toi dans la famille? On doit compter sur toi. On
gens devraient compter sur toi. Pas parce que tu as l'argent, mais parce que rien que ta présence peut changer les choses. Bien aimé, dans une famille, là, on respecte déjà encore de l'argent. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent. J'ai besoin d'amener le Dieu de la Bible qui change les temps et les circonstances. Lorsque les parents... Oh, laisse-moi te parler. Vous savez, le principe de la foi, lorsque la foi s'exprime, toi-même, tu ne vois pas Dieu avec toi. Ce sont les gens qui voient Dieu qui est avec toi. Regarde. Les amis de Daniel sont dans la fournaise. Ils sont dans la fournaise. Sauf que dans la fournaise, Kevin, ils ne savent pas qu'il y a un quatrième homme. Ils sont pourtant plus spirituels que ceux qui sont hors de la fournaise. Mais ils ne savent pas qu'avec eux, il y a un quatrième homme. Mais Dieu ouvre les yeux à ceux qui sont hors de la fournaise. C'est eux qui se rendent compte que on avait jeté 3 personnes. Désormais, il y a 4 personnes. Bien aimé, quand on manifeste la foi, ce n'est pas nous-mêmes qui voyons Dieu en nous. Toi-même, tu vois tes problèmes, tu sais que ta vie ne marche pas. Mais les gens qui sont à l'extérieur de toi, ils voient Dieu. Là où toi-même, tu ne peux pas soupçonner la presse. Ah, laisse-moi te parler sur le temps. Regarde, ne te fie pas à la situation que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que tu n'as rien. Mais les gens qui sont à l'extérieur de toi voient le Dieu que tu sais. Comme les gens à Babylone ont vu le 4e homme. Je dis que les gens vont voir le Dieu que tu sais. La foi fait en sorte que les gens voient Dieu en moi. Moi-même, je souffre. Je n'ai pas d'argent. Mais quand on te regarde, on sent que tu as beaucoup d'argent. Toi-même, tu as des moments difficiles. C'est difficile. Mais quand les gens te regardent, dans lui, là, il vit bien. Quand tu la regardes, elle est bien, elle est heureuse. Mais personne n'imagine ce que tu vis. Parce que c'est eux, la foi fait en sorte que les gens aient la révélation sur le Dieu que tu sers. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? J'ai dit, les gens vont commencer à voir le Dieu que tu sais. Ce matin, tu es venu à l'église là. Tu as beaucoup de problèmes. Mais regarde, je te dis une vérité. Pendant que toi, tu vois les problèmes, ceux qui sont autour de toi voient Dieu. Et il y a un truc bizarre qui m'énerve. Tu n'as pas l'argent, mais les gens viennent te demander l'argent parce qu'ils pensent que tu as l'argent. Je viens de te dire une chose, c'est par la foi, ils sont en train de te qualifier milliardaire et millionnaire. Regarde ton Dieu ce matin. Ils savent te demander l'argent parce qu'ils voient en toi qu'il y a de l'argent. Toi, tu vois que tu n'as rien. Ah, mais moi, je n'ai rien. Non, tu as quelque chose, ma soeur. Je dis, tu as quelque chose. On est toujours en train de te demander de l'argent. Tu dis, mais vous me demandez chaque quoi? Non, tu as l'argent. Parce que quand on te regarde par la foi, on voit une personne qui a l'argent. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. À chaque fois que les hommes augmentent les demandes, lui à Dieu augmente aussi l'argent. Ah, tu m'as pas bien compris. Tu m'as pas bien compris. À chaque fois que les gens augmentent les demandes vers toi, dis à Dieu, Seigneur, de la même manière qu'on augmente les demandes, augmente aussi l'argent. Ah, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Cette affaire de la foi là, ta foi ne doit pas rester dans la fournaise. Frère, la foi ne reste pas dans la fournaise. Lorsqu'ils sont sortis de la fournaise, chose bizarre, les caleçons n'étaient pas brûlés. On donne des détails. Même l'odeur, il n'avait même pas l'odeur du feu. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la fournaise, c'est déjà brûlé avant d'être brûlé. Si tu as brûlé avant d'être brûlé, tu ne peux plus te brûler. Est-ce que ta foi produit la révélation? Est-ce que les gens sont capables de voir Dieu en toi? Même là où tu vois que tu n'as rien. Oui, mais Seigneur, les gens avant que je suis bien comment? Avec tous les problèmes que j'ai actuellement là. Si je peux seulement expliquer, mes amis, c'est pourquoi ne montrez pas aux gens vos problèmes. Soyez toujours nickel. Pensez-vous. Sentez bon. Marchez avec assurance. Écoutez, marchez tête haute. Tu ne dois jamais ressembler au problème. Tu vois, il y a des gens qui ont foi en toi sans que toi-même tu le saches. Il y a des gens qui croient en Dieu à cause de toi. Et ne diront pas avec un te regarde, tu suscites encore l'espoir. Tu as moi je n'ai rien. Moi j'ai quoi? Je n'ai pas le temps. Ma soeur, un homme n'est pas le résultat de son travail. Un homme est le résultat de l'œuvre de Dieu. Quand tu te regardes, il y a des gens qui croient en toi. Ils n'ont peut-être pas le courage de te le dire. Mais depuis qu'ils observent ta vie, d'autres vont même voir tes statuts. Ils sentent qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu de la soeur là. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Pendant qu'il n'y a pas le riz à la maison, ils sentent que ceux qui ont là-bas les comptes en manque, c'est beaucoup. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
C'est la raison pour laquelle moi je n'aime pas les langages. Oh, je suis fauché. Non. Je ne dis pas ça. Oh non, je suis fauché. Je n'ai pas dit que je suis fauché. Comment je n'ai pas l'argent? Je dis que je n'ai pas encore reçu le transfert. Est-ce que vous comprenez? Le transfert n'a pas encore eu. Il dit que quand on fait la transaction bancaire, ça prend un peu de temps. Oh non, je suis fauché. Ne dis pas que tu es fauché. Et tu n'as pas encore reçu le transfert. Ah, les anges sont en train de travailler pour ça. Est-ce que je te parle? Oh non, mais écoute. Oh non, mais est-ce que tu peux me trouver 10 000 francs là le soir? Ne dis pas que non, là tu me vois là, c'est rien. Tu dis non, écoute, on verra au cours de la journée. Ça va venir, je te relance. Même si tu n'as rien. Parce que tu as proclamé la parole de foi, mon frère. L'argent là va venir. La foi, frère, a fait manger des gens qui ne savaient pas préparer les pains. Les gens ont mangé 5 000 personnes. Ils n'ont pas mangé par rapport au résultat de même de la foi. Ils ont mangé par la foi de Jésus. Avec ta foi, les gens vont manger. Oh, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Calmez-vous, il y aura la nourriture. Mais il n'y a pas la nourriture, on fait comment? Calmez-vous. Les anges sont en train d'amener la nourriture. Le soir, il y aura la nourriture. Calmez-vous. Vous savez, Élie, c'était un prophète bizarre. Il y a la famine. Le roi veut le tuer, Élisée. Le roi veut le tuer. Il vient carrément dire au roi, calmez-vous. Le soir ou demain, il y aura la nourriture aux portes de Samarie. Regarde, il y a la famine et il y a la sécheresse. Lui, il vient dire au roi, calme-toi. D'ici demain, aux portes de Samarie, il y aura la nourriture. Le prophète avait vu la nourriture, c'est nulle part. Mais il connaissait le principe. La foi, on peut l'activer comme le désactiver. On désactive la foi par les paroles que l'on prononce. Lorsqu'une personne déclare une parole négative, elle désactive le processus du miracle. Lorsqu'une personne déclare une parole positive, il active le processus du miracle dans sa vie. L'argent que tu cherches là, ça existe. Appuie seulement le bouton de la foi, ça va venir. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Non, je n'entends pas acclamer le Seigneur. C'est pourquoi, frère, il faut respecter la foi. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Mon juste ne vit pas par le salaire. Mon juste vit par la foi. Mon juste ne vit pas par les relations. Mon juste vit par la foi. Alléluia. J'ai dit, il est temps que cette année 2023, les gens vivent Dieu au travers de ta foi. Alléluia. Les gens qui n'ont même pas droit au miracle vont vivre le miracle au travers de ta foi. Amen. Les gens qui n'ont pas droit à la protection auront la protection à cause de ta foi. Amen. Paul a dit aux gens dans le bateau, calmez-vous. Un ange du Dieu que je sais, il ne vous est pas apparu, il m'est apparu. Il m'a dit que personne ne mourra. Pas à cause de vous, à cause de moi. Il y a des gens qui sont en sécurité dans la voiture où tu es. Parfois tu penses que c'est le chauffeur qui vous garde. Ce n'est pas le chauffeur, c'est ta présence qui garde tout le monde dans le bus. Alléluia, amen. Oh, laisse-moi te parler ça. Tu montes dans un bus où quelqu'un a été programmé de mourir. Ses parents l'ont mangé. Et vous avez dit que ce serait l'accident dans le bus. Mais sauf que toi tu es dans le bus là. La seule chose qui fera que le bus là ne fasse pas l'accident, c'est pas ta prière, c'est ta présence. Amen. Quand les démons arrivent pour activer, pour accomplir le dessein machiavélique, il semble qu'il y a une personne qui est dévouée par interdit. Amen. Qui ne doit pas mourir. Ils font demi-tour. Ainsi, tout un bus, les gens sont gardés parce que tu es dedans. Amen. Je veux que tu saches que ta foi est capable de sauver des gens, même qui ne connaissent pas le Dieu que tu sais. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a des gens qui vont t'appeler pour dire, tu sais, vraiment ce que tu avais fait là, j'avais fait quoi? Ce que tu avais fait là m'a touché, ça m'a béni, mais j'avais fait quoi? Vous savez, parfois on fait des choses qui n'ont pas de sens. Parfois on pense que ce n'est pas important. Un simple mot peut changer la vie de quelqu'un. Une simple parole, quelqu'un dit que non, ta parole que tu avais dit là, ça m'a vraiment changé. Ma soeur, cette saison arrive dans ta vie. Arrêtez d'être des victimes. Arrêtez d'être des gens, des personnes qui vous souffrez, vous marchez, la vie vous a taloché. Non, non, c'est du non, non. Relève la tête. Relève la tête. Relève la tête. Relève la tête. Frère, la foi te rend élégant.
Je sais qu'il y a des gens qui marchent avec élégance quand les poches sont pleines. Mais moi, je connais aussi une démarche élégante quand on a la foi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas la démarche du 25 et du 30, non. La démarche de la foi, frère. Avec ou sans argent. Il y a des gens, ils sont comptables. Même s'il a 200, tu ne peux pas soupçonner ça. Amen. Amen. Amen, le Seigneur. Vous savez que c'est quoi? On peut faire un test là. Il y a des gens qui n'ont pas 500 là, mais la façon qu'ils sont habillés. Non, c'est-à-dire que la façon qu'ils sont vêtus, tu as même peur. Hein? Et ça, vous comprenez ça, le feu sort, ils n'ont pas le blé. Mais quand tu les regardes, ils dégagent une assurance terrible. Hein? J'ai un ami, mon frère, il va au laïco. Il va au laïco. Il est bien habillé, il rentre au laïco. Je suis venu me reposer ici. Il va passer 3 jours ici. Vous ne payez pas, non, le crédit, ma carte doit être résolue là-bas du côté de la banque, je veux dormir ici. Il a dormi 1 jour. Et quand il dort, il appelle. Oui, à la carte, appelez-moi. Il n'a pas l'argent, il dort dans l'hôtel. Le 3e jour, il m'appelle. Allô? Là, tu es où là? Je suis où? Je suis à la maison. Là, avant, tel monnaie. Je suis au laïco. J'ai plus 3 jours de repos. Tu as toujours de repos pour mes frères. J'avais besoin de me reposer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, parfois quand tu veux les conseiller, il faut être là-bas. Les gens de sommeil, quand ils sont les conseils, ils sommeil, ils font des chemins. Oh, mes frères, non frère, c'est faux, le sommeil n'est pas le même partout. Il y a des sommeils dans les quartiers, tu ne peux pas bien dormir. Il dit, le sommeil de l'aïko, mon frère, le lit te part. Il dit, je vais en paix, moi, je suis assis, mon frère. Il dit, non, mon frère, je voulais faire la pauvreté, je suis venu ici, là. Eh, frère, mais il a réussi. Il a appelé tout le monde, appelé, on a de l'argent. Il est désolé tout fièrement, il a payé. Et il est ressenti. Quand je regarde le petit toi tu es quelqu'un de ça. Il dit, mon frère, je suis un homme de foi. On ne peut pas me passionner à mon pays, on ne peut pas. J'accepte même de laver les assiettes, je peux laver les assiettes. Allez que j'arrive aussi un peu là-bas. Acclame le Seigneur. Ah, frère. Mais regarde, la foi te fait voir les choses là où tu ne les vois pas. La foi te pousse à dire, je vais rentrer dans ce milieu de vie là. J'aurai ce genre de vie là. La foi, c'est pas seulement aller au ciel. La foi, c'est pas seulement pour les choses, non. Nous allons rentrer au ciel, pas à pas. Au ciel, nous chanterons les louanges de l'agneau. Mon frère, c'est sur la terre. J'ai lu dans la Bible un homme est venu. Il a servi Dieu. La Bible déclare qu'il craignait Dieu. Mais il est mort. Quand il meurt, il est endetté. Sa femme reste dans les coins, mais elle a les enfants. Mais la Bible déclare qu'il craignait qui c'est? Mes amis, craindre Dieu ne suffit plus. Amen. C'est bien de craindre Dieu. Mais à un moment donné, il faudrait que la crainte de Dieu s'expérimente dans ta vie. Il faudrait qu'on voit le résultat de la crainte de Dieu. Un homme qui craint Dieu qui meurt dans les dettes. Au point qu'on vient chercher ses enfants à l'esclavage. La maman est fatiguée. Elle vient voir Élisée. Elle dit, Élisée, ton serviteur craignait Dieu. Tous ceux qui gagnent de lever les mains. Levez les mains. Maintenant, je vais te dire un conseil. Ça ne suffit plus. Amen. Il faut que la crainte là te fasse sortir des dettes. Il faut que la crainte là te donne une vie de rêve. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la foi te dit, voici le genre de vie que j'aurai. Est-ce que tu es là? La foi ne te limite pas. Oh non, c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil, mon frère. La foi peut te faire changer de milieu. Oui. La foi, c'est pas seulement croire. Oh, alléluia. Ce matin, l'onction est descendue. On a manifesté. D'accord. Mais si après tu peux appeler le taxi, c'est pas élégant. Frère, la foi l'a fait dormir au laïco. Il a dit que tous les jours, je vois les gens qui dorment, je vois les cahiers, les livres, je vois des beaux lits. J'ai mon lit de Kémola. Il dit, frère, quand les gens disent que oh, la vie c'est la vanité, oh la richesse c'est n'importe quoi, il dit, frère, ils n'ont pas encore goûté. Tu sais ce que ça te fait quand tu es en train d'appeler, tu commandes la nourriture. Oui, venez, chambre 4. Mon frère, tu as l'impression que tu n'es plus un humain. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous devez écouter. On a grandi avec nos parents, avec les moyens qu'ils avaient. Si ta vie ne change pas et plus que celle de tes parents, tu es mon lit. Amen.
Est-ce que tes parents ont habité dans une maison en planche? Si tu meurs dans une maison en planche, tu es maudit. Amen. Oui. Parce que celui qui a la foi va au-delà de ses pères. Amen. Tu ne peux pas avoir vécu derrière la prison dans une maison en planche du côté gauche. Tu meurs encore derrière la prison du côté gauche ou du côté droit. Tu vois ça, je dois shifter. Tu vois ça, je dois shifter. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Quand je suis en train de dire, bientôt, on ne va plus se croiser à la gare routière. On va se croiser dans les aéroports. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je parle à quelqu'un ce matin, tous les jours à la gare, tous les jours au fin des Zion. Maintenant, bientôt, on se croisait à Addis Abeba. Tu escales. On se croise, il y a croisement. Tuk-tuk, je m'en vais à Dubaï. Moi, je m'en vais à Tuk-tuk. Moi, je m'en vais à Paris. Ça aussi, c'est la foi, mes amis. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Frère, tous ceux qui ont la foi, leur vie ne pas rester au même niveau. Ils ont shifté. Mais ça, il faut croire que Dieu n'envoie pas seulement les gens au ciel. Dieu aussi change les vies sur la terre. Vous croyez en Dieu seulement pour aller au ciel, vous êtes les plus malheureux. Je refuse de croire en Dieu seulement pour aller au ciel. J'ai aussi envie de m'asseoir un jour dans l'avion. Je commande. Première parole, c'est quoi? C'est aussi possible. La foi aussi peut te faire. Est-ce que vous lisez la Bible? Les gens ont voyagé avec la foi. La foi a fait en sorte que les gens qui n'avaient pas d'argent payent l'école. La foi a fait en sorte que les gens habitent dans les maisons qu'ils n'ont pas construites. La foi a fait en sorte que les gens aient le travail alors qu'ils n'aient pas de révélation. Tu connais la foi. Tu connais la foi. La foi a fait en sorte que tu rentres dans une maison où personne ne veut t'accepter. Sans relation, on t'établit. Ça, c'est la foi. La foi a fait en sorte que tu rencontres des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Jamais rencontrées. Tu les voyais à la télévision. Mais la foi a fait en sorte que vous devenez des amis. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Un jour, je suis allé saluer le directeur général, celui qui a fondé NT à Gabon. Toute ma vie, je ne rêvais pas, je connaissais NT Haïti. Toute ma vie, je ne rêvais pas rencontrer cet homme. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, prêcher l'évangile, on a dit qu'il y a un pasteur gabonais qui est arrivé, j'étais tout jeune. La foi, frère, la foi peut te faire des choses. Ce monsieur est venu, il est venu me saluer. Pasteur, priez pour moi. Directeur tout puissant, fondateur d'India. Pourquoi Dieu me voit? Il n'y a que la foi qui peut rendre ça possible. La foi te fera rentrer dans les milieux. Écoutez, c'est pourquoi respecter Dieu, s'il vous plaît. Si vous ne respectez pas vos parents, respectez au moins Dieu. Parce que Dieu peut vous faire voir les choses que vous n'avez pas rêvé. Dieu peut vous amener dans des endroits que vous n'avez pas rêvé arriver. Dieu peut vous faire rencontrer des gens que vous n'avez pas rêvé rencontrer. Je dis, ne limite pas ta vie aujourd'hui. La foi peut changer ta vie radicalement. La foi peut te faire rentrer là où personne ne peut te faire rentrer. Acclame le Seigneur. J'ai dit à mes parents que c'est trop tard. Vous ne pouvez plus me bloquer. Pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit, faites tous nos vampires que vous voulez. Prenez mon nom, mettez dans les calebasses, dans les tortues, dans les serpents, dans les gorilles. Ça ne peut plus marcher. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait alliance avec un Dieu puissant. Alléluia. Qui me prend du fumier. La Bible dit, il te prend du fumier. Il te fait asseoir avec les grands. Il dit, tu partages ton butin. Ça veut dire que tu te mets à une place, la foi te fait en sorte que tu arrives à un niveau où tu sais que humainement parlant, sans la relation, tu peux mettre là. Amen. C'est ce que la foi peut faire. Amen. Vous allez posséder des choses que vous n'aurez pas achetées. Amen. Par la foi. Les gens vont vous donner des choses sans acheter. Par la foi. Les gens vont vous donner des maisons sans acheter. Par la foi. Je suis en train de te parler. Vous allez loger dans des maisons sans payer. Par la foi. Oh Seigneur, je donne-moi une maison, je vais aller louer. Ça, c'est la foi de quoi? Seigneur, maintenant je vais habiter dans une maison que je n'ai pas payée. Voici un homme qui habite dans une maison qu'on lui a donnée. La foi. Acclamez le Seigneur. On lui a donné la maison. Non, la personne a dit que non, ça c'est un homme de foi. Si elle a la maison, tu as bien ça. On t'a pris un cadeau. Dieu voisin que la foi c'est quelque chose. Acclame le Seigneur. Tu vois des gens, parce qu'ils ont eu un morceau de bénédiction, comment ils gonflent. Ça c'est la foi. Ça c'est le foi, c'est pas la foi. Pourquoi?
Parce que la foi te fait monter de gloire en gloire. Quand tu as la foi, tu ne t'arrêtes pas. Quand tu as la foi, tu montes. Quand tu as la foi, le Dieu de hier devient le Dieu de demain. Et le Dieu d'après-demain. La foi ne te permet pas de rester statique. La foi te fait shifter. Tu montes de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un a dit, je monte de gloire en gloire? Dis au voisin, je monte de gloire en gloire. Dis au voisin, je monte de gloire en gloire. J'ai dit, je monte de gloire en gloire. Voici comment la foi s'exprime. Beaucoup pensent que la foi, c'est croire. Mais j'ai envie de vous dire une chose, la foi, c'est pas croire. Croire fait partie de la foi. Mais croire ne définit pas la foi. Tous ceux qui ont vécu les grandes choses dans la Bible n'ont pas seulement cru, ils ont eu une attitude. Ainsi, pourquoi la vie de beaucoup de personnes ne change pas? Parce qu'ils sont limités à croire au verset biblique qu'ils lisent. Mais ils n'ont pas l'attitude qui va avec le verset biblique qu'ils ont lu. Regarde, la femme à la perte de sang, elle a pris un risque grave. À l'époque, quand une femme est en période de règle, elle ne doit pas toucher quelqu'un. Si quelqu'un la touche, il est impur. Si elle est assise sur une chaise, la chaise là est impure. Elle n'a pas le droit de se mettre à côté de quelqu'un. Sinon la personne est aussi impure. C'est dans le contexte là où la femme l'a été. Mais au lieu que cette femme l'a fait comme ça 12 ans. Frère. Donc même s'approcher devant Jésus, on pouvait la tuer. Si on l'avait identifié, que c'est elle, la femme à la tête de sang, on devait la prendre et on devait la lapider, tuer. Mais à un moment donné, elle s'est dit, je crois que Jésus peut guérir. Mais si je reste là, en train de dire, oh Jésus, je crois en toi, guéris-moi, rien ne va se passer. Je décide donc de braver le risque, quitte à ce qu'on me tue, quitte à ce qu'on m'attrape, qu'on me lapide, c'est pas un problème. Pourvu que je touche pas son corps, mais seulement le bord de corps. Bien-aimé, suivez-moi. Elle n'a pas eu une conversation avec un frère à l'église. La Bible dit, elle se dit en elle-même. Je vais vous dire pourquoi les gens échouent. La femme là a eu une conversation avec son âme. Il y avait une peur qu'elle devait affronter, la peur extérieure. Avant d'affronter l'extérieur, il faut gagner la bataille de l'intérieur. La peur, c'est pas l'extérieur, la peur, c'est l'intérieur. Si tu réussis à braver la peur de l'intérieur, plus rien ne te fera peur dehors. Si tu réussis à braver la peur qui t'embête, parce que vous êtes là, vous avez peur. Vous êtes dans vos cœurs pour vous poser des questions. Est-ce que je vais mourir à la maladie là? Est-ce que je vais me trouver de travail? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que ça va pas te créer la foi chez toi. Il faut tuer ça. Il faut tuer la peur. Cette femme a dit en elle-même. Elle a parlé à son âme. Elle a dit à son âme, si je puis mon âme toucher l'homme là. En fait, la foi, c'est réussir à convaincre son homme intérieur que ce que tu veux est possible. Yes. Regarde, tu dois réussir à convaincre toi-même. Ne cherchez jamais à convaincre les hommes. Parce que de toutes les façons, ils ne croiront jamais en vous. Ils vont vous prendre pour les fous. Mais si tu as réussi à te convaincre toi-même que tu peux encore faire, tu le feras. La femme l'a dit, si je peux seulement à l'intérieur d'elle, si je peux, dès lors qu'elle a accepté qu'elle pouvait, elle pouvait. Parce que Clara est partie à l'école de la Bible. Elle a la soixantaine, elle est dans les 70, 71 ans. Elle va étudier à l'école de la Bible. Ce n'est pas les études qu'on fait ici là. Étudier à l'école de la Bible. Si dans son homme intérieur, elle n'avait pas déjà dit je vais réussir. Il y a des gens qui ont commencé avec elle qui n'ont pas gagné. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas convaincus dans leur homme intérieur. Ils sont partis comme ça. Il y a des gens qui veulent attaquer la vie à l'extérieur. Et quand ils reçoivent des baffes, quand ils reçoivent des déceptions, ils reculent. Mais quand dans ton homme intérieur, tu es déjà fort. On appelle ça cabri mort. Quand tu es déjà préparé, tu dis adieu que pourra, je dois avoir ça. En fait, tu n'étais pas suffisamment battu pour avoir ce que tu devais avoir. Tu n'étais pas suffisamment battu pour avoir ce que tu dois avoir. Tu as tellement été léger. Tu as tellement eu ou non. Les gens m'ont dit. C'est ça qui fait que tu perds les choses. Parce qu'à chaque fois que tu entends des choses, tu attends ce que les gens disent. Tu n'étais pas convaincu toi-même. Si tu t'es convaincu toi-même, Pierre ne peut pas t'arrêter. Si tu t'es convaincu toi-même, les disciples ne peuvent pas t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter lorsque dans ton fort intérieur, tu as dit j'arriverai à cet endroit. Parce que quand je me suis converti, j'ai dit, mon père était comptable. Il a gagné l'argent.
C'est tout ce qu'il a fait. Il a gagné l'argent. Il a mis au monde. Moi, je ne serai peut-être pas comptable. Mais je vais écrire mon nom dans les annales de l'histoire. J'ai dit, je vais écrire mon nom pas au Gabon. Je vais écrire mon nom à l'international. Je me suis préparé dans mon âme. Je sais que je vais souffrir. Je sais que ça va être difficile. Je sais que ça va pas être facile. Je suis au Gabon. Mais dans 3 ans, il y aura un grand ministère qui va s'appeler Assembler le filet du maître en Europe. Vous allez voir ça là-bas écrit. Ça va passer sur Facebook. Je vais dire, filet du maître Paris, filet du maître Montpellier, filet du maître Lyon. Je vous donne un rendez-vous là bientôt. Parce que depuis que j'ai embrassé la foi, je me suis convaincu à l'intérieur de moi. Si les autres ont réussi à partir là-bas, ils ont les mêmes pieds, ils ont le même Dieu, ils ont le même Saint-Esprit. Moi aussi je peux. Acclame au Seigneur. Acclame au Seigneur. Ça se fera, mes amis. Ça se fera, mes amis. Pas parce que je veux faire les voyages, non. Parce que je vais inscrire mon nom dans l'histoire. Il faut que lorsque les générations futures arrivent, il y avait un énorme pasteur qui nous a laissé un héritage. Notre filet du maître, c'est un héritage qu'on nous a laissé. Et ça, il faut qu'à l'intérieur de moi, je me dise, je veux réussir. Je veux réussir. Bien aimé, si tu ne converses pas avec tes émotions, si tu ne domptes pas ta peur, la foi se réussit à faire peur à sa peur. Je reprends. La foi, c'est réussir à faire peur. Reprends. La foi, c'est réussir à faire peur. Est-ce qu'on peut reprendre? La foi, c'est réussir à faire peur à sa peur. Est-ce que tu parles la musique? Parce que si tu as peur du regard de Pierre, tu ne peux pas toucher Jésus. Si tu as peur qu'on te lapide, tu ne peux pas recevoir la guérison. Parce que pour la guérison, il faut braver les chemins. Il faut rentrer, il faut te courber. Il faut être maligne. Il faut rentrer. Et seulement toucher le pan. On peut même t'écraser la tête. Amen. Rien n'est facile dans la vie. Vous avez l'habitude de reculer devant tout. Quand il y a des problèmes, vous reculez. Mais j'ai un truc à te dire, on ne recule pas. Dis à ton voisin, on ne recule pas. On ne recule pas. La foi. La Bible dit que celui qui a la foi peut dire à cette montagne. Dire à cette montagne. Dire à cette montagne. Vous savez, une montagne est plus grande que vous. Elle vous dépasse. Amen. Mais la question que je vous pose, comment réussir à déplacer quelque chose qui me dépasse? Écoutez-moi, c'est bien, chante de finir mon message. Comment réussir à déplacer quelque chose qui me dépasse? La maladie me dépasse. Le chômage me dépasse. Je sais pas moi, la pauvreté me dépasse. Comment réussir à déplacer quelque chose qui est plus grand que vous? C'est quand même bizarre. On dit qu'il faut avoir la foi, mais on a la foi. J'ai dit la foi c'est une attitude. Quelle une attitude? L'église n'a pas besoin de changer. L'église a juste besoin de changer d'attitude. Les chrétiens n'ont pas besoin de changer. Ils ont besoin de changer d'attitude face à ce qu'ils veulent voir. Regarde. David arrive devant Goliath. Goliath est grand. David est petit. Il y a un grand et il y a un petit. La foi, c'est de savoir qu'entre la montagne et moi, il y a un Dieu. Je commence à te parler. Je dis, la foi, c'est de comprendre qu'entre la montagne et moi, il y a un Dieu. Alléluia. Regarde. Lorsque David regarde Goliath, il n'a pas peur de la taille de Goliath. Pourquoi? David est un petit homme, mais qui a un grand Dieu. Goliath est un grand homme, mais qui a un petit Dieu. Ainsi, je n'ai pas peur de Goliath. Pas parce que je n'ai pas peur de Goliath, mais parce que j'ai confiance au Dieu qui est derrière moi. Le Dieu qui est derrière moi est plus grand que le Dieu qui est derrière Goliath. Je dois savoir que lorsque j'ai la foi, je ne serai pas écrasé. Parce que devant moi, il y a quelqu'un qui marche. Tu marches devant moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je marche devant toi. Je marche devant toi au nom de l'Éternel. Je marche devant moi. Tu as la foi ce matin. Tu as la foi ce matin. La foi que vous avez doit produire le changement. Doit produire la richesse. Doit produire la gloire. L'environnement où tu vis, ça ne doit pas être sale, bizarre. Tu dois changer l'environnement où tu vis. L'environnement où tu vis, on ne doit pas être l'environnement où on critique les gens. C'est être un environnement où il y a la marque de la vie de Dieu. Frère, la foi, c'est un style de vie. Lis Ésaïe 54. Ça va bouleverser.
le verset 1. On y va. Isaïe 54, verset 1. Oui. Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils d'adolescents seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Tu peux t'arrêter par là. Regarde. La Bible dit régis-toi stérile. On ne dit pas régis-toi parce qu'il y a une différence entre une stérile et celle qui n'a pas encore les enfants. Une stérile est une personne dont la médecine a déclaré incapable d'accoucher. Donc là, on est en train de dire à une femme qui n'a pas encore les enfants, qui aura les enfants. On est en train de dire à une femme dont le sort a été scellé. On est en train de dire à une personne dont le sort a été scellé. Toi-même, tu vois ta vie, tu sens que là, est-ce que je vais encore réussir? Parce que Clara est partie faire son visa parce qu'elle est en Afrique du Sud. La dame qui la reçoit lui dit, qu'est-ce qu'une femme de ton âge va encore aller chercher pour étudier 71 ans, 73 ans. La dame, 72 ans. La dame est choquée parce que depuis qu'elle octroie des visas aux gens, elle n'a jamais octroyé un visa à une personne de 72 ans qui dit qu'elle va étudier l'anglais. Elle pose la question. Il n'y a pas des écoles d'anglais ici. Elle complique. Pourquoi? Parce que dans la tête de cette femme, à 72 ans, la vie est finie. Mais dans la vie d'une personne qui a la foi, rien n'est fini. Abraham s'est considéré toujours jeune. Quand tu croisais Abraham, il était en bonnie. Toujours yéyé. Un papa, un yéyé de 64. Il était là, yéyé. Le vieux Abraham, il ne suis pas vieux, je suis un nourrisson. 90 ans. Sarah mettait ses pronoms tranquille. Laissez-moi vous parler. Parce que quand on a la foi, on sait que celui qui a la vie a de l'espérance. Quand on a la foi, l'âge n'est qu'un chiffre. Quand on a la foi, l'âge n'influence pas la destinée. Quand on a la foi, le sort qu'on t'a lancé, le sort qu'on t'a limité, ne peut pas t'avaler. Si on a réussi à te bloquer pour que jusqu'à 35 ans tu ne fais pas les études, je dis que ce qui a été destiné pour toi, tu finiras dans les études. Non, je suis en train de dire qu'on peut te bloquer au début pour dire que tu ne réussis pas les études, mais à la fin, tu vas sortir de là diplômé. Le docteur tel. Le docteur tel. Pourquoi? Parce que c'était inscrit en toi. On a bloqué d'être 35, 40, 50, mais à 60 ans, on ne sait pas que c'est là où l'aventure commence. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je prends de l'âge, hein? On vieillit, hein? Tu vois, tu vieillis seul. Il faut arrêter de mécher comme ça. On vieillit, non frère, on ne vieillit pas. On se rapproche simplement de la destinée, c'est tout. Le texte dit, range-toi stérile. Bien aimé, comment est-ce que une stérile va se réjouir? Sachant toute la honte qu'on a quand on n'a pas pu enfanter. Voici ce que Dieu veut enseigner ici. Dieu veut voir l'attitude avant l'action. Avant que Dieu ne fasse quelque chose dans ta vie, ce qu'il veut voir, c'est l'attitude que tu as. Tu n'as pas d'enfant, mais tu dois te comporter déjà comme une mère. Maintenant que tu te comportes comme une mère, l'enfant peut maintenant venir. Tu n'as pas de mari, tu te comportes déjà comme une femme au foyer. Tu arrêtes d'aller manger les brochettes avec tous les copains de Libreville. On te voit partout. Derrière la prison, c'est toi. Qui vient c'est toi, en train de manger les brochettes. Mais c'est toi qui veux le mari. Peut-être même que tu as croisé ton mari dans la prison pendant que tu prenais les broches, les rognons. Peut-être que tu l'as croisé. Vous ne connaissez pas la destinée, soeur. Une femme qui veut le mari ne part pas partout. On te va partout dans toutes les voitures de Libreville. Tu viens là-bas, pam. C'est quoi? Tu as un bonbon? L'attitude avant l'action. Est-ce que tu veux avoir un mari? Comporte-toi comme une femme au foyer. Une femme au foyer, non. Une femme au foyer, on ne la siffle pas. Tout te siffle quand tu te regardes. Ou tu es un chien.
l'attitude avant l'action. Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu sais que tu vas être inscrit pour être grand dans ce monde, tu ne publies pas des photos avec des mini-jeeps sur Facebook. Tu vois les jeunes filles d'aujourd'hui, moi, elle a un collant rose. Et c'est elle qui rêve que demain, elle sera ministre. Il y a des pays où on a enlevé les gens dans les postes de responsabilité, rien que parce qu'on est parti voir sur leur réseau, on est parti voir comment ils étaient vêtus. Frère, rien ne se perd sur Internet. Tu peux même enlever, on va retrouver ça un jour. Donc tu veux être une grande personne demain. Tu veux être quelqu'un qui influence. J'ai dit à quelqu'un un jour que, il me dit, mais non, tu sais, pasteur, tu sais, quand on est pasteur, il faut se divertir. J'ai dit, mon frère, il y a des millions, je ne peux pas arriver. Maintenant, je suis maintenant là, j'ai mal au collant. Je vais au club saoudi, on fait comment? C'est pas mauvais, c'est là-bas la piscine. Mais c'est quand même le pasteur maintenant en collant. Au club saoudi avec des lunettes. Regarde comment vous oubliez. C'est bizarre. Maillot. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est pas que c'est pas bien. Mais écoute mon frère, je suis quelqu'un qui doit aller dans les nations. On ne va pas voir mes biceps partout. Est-ce que je vous parle? Est-ce que je vous parle? Les jeunes là, vous voulez devenir des hommes demain? Comportez-vous maintenant. Ayez des attitudes. Il y a des millions de rentrent pas. Tu dis, moi, quand un homme t'habitue, on va se retrouver au bar qui est à droite du côté de Thébo. On rentre comme ça. Tu dis, moi, je ne rentre pas dans les bars. Moi, je ne rentre pas dans les bars. Oh, tu sais, tu es trop orgueilleux. Ma soeur, c'est pas parce qu'on veut malice qu'on doit rentrer partout. Je te dis ça aujourd'hui. Ça veut dire que nous les hommes, on aime les femmes qui pèsent. Amen. Oh non, moi, peu importe. Tu veux manger pas, peu importe. Hein. Même le pain au poulet, tu me donnes. C'est fini, tu me donnes. Je ne suis pas compliqué. Ma soeur, quelquefois, dis-le que invite-moi dans un restaurant. Je choisis un restaurant qui a lui. S'il te plaît. Mais montre-lui quand même que tu n'es pas né au village. Montre-lui ça. Va un peu au restaurant, mange. C'est pas non, moi je suis pas compliqué. Moi je suis le genre de femme. Pour montrer que tu es une femme, vous faites manger, mais c'est moi non. Même à la café. Même à la café. Est-ce que vous êtes là, les sœurs? Acclamons pour les sœurs, acclamons pour les sœurs. La vie, il faut avoir le niveau que tu veux avoir. Il faut avoir l'attitude du niveau que tu veux avoir. Il faut avoir le comportement du niveau que tu veux avoir. Bien aimé, la foi, c'est l'attitude avant l'action. Range-toi stérile. Oh, non. En fait, quand tu veux voir une chose, tu commences à te comporter de cette manière pour que la chose arrive. Hein? Commence à voir, si tu vas avoir une maison propre, commence à nettoyer ta chambre et ton lit. Oh, comment j'aurai ma maison sera propre. Mais le lit où tu dors, ça fait 3 jours, 4 jours, tu ne repasses, tu ne nettoies pas, ça c'est là la poussière. Tout est là, les asticots, tout est là. Si on met ton drap dans l'eau, tu vas étouffer les pauvres poissons. Alléluia. C'est la raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas de femmes. Suivez-moi. Parce que Dieu sait que lui n'a pas besoin d'une femme, mais d'une ménagère. Oh, les femmes ne m'aiment pas. Moi, tu sais, moi, je suis un homme dur. Hein? Moi, je suis un homme de principe. Tu n'es pas un homme de principe. Amen. Non. Tu as besoin d'une ménagère. Commence à être propre chez toi. À laver tes calicives seuls. À chauffer la nourriture. Il y a des gens là, ils sont comme des patrons. Chauffe-moi ça. Mais c'est comme mon frère, tu ne sais pas que Sarah appelait son mari mon Seigneur? Ah bon? Lave tes calcifs, arrange le lit, nettoie l'assiette. Être homme ne signifie pas être patron, mais être chef. Amen. Dis tout. Acclamons le Seigneur. On a les femmes, tu sais, les femmes, elles sont comme elles sont. Non, mon frère, c'est faux. C'est faux. C'est toi le problème. Suis le problème, suis d'abord. Si c'est une princesse, Vraiment. elle ne marie pas un cochon. Oh. Une princesse ne marie pas un cochon, un porc. Amen. Une princesse marie un prince. Amen. Quand tu sais que tu es un prince, tu ne maries pas n'importe qui. Tu maries une reine. Et le principe, c'est que reine et princesse ont un point commun, c'est la noblesse. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la noblesse. Vous arrivez chez eux, même avec vous recevoir, et tout ce qu'ils font dans le désordre, pas de noblesse. Vraiment. Pas de noblesse. Ça fait fuir les gens. Amen.
Acclamons le Seigneur. Bien, la foi, c'est l'attitude. Je veux t'apprendre aujourd'hui qu'en réalité, si tu veux voir des choses arriver dans ta vie, tu dois commencer à te comporter comme si ces choses étaient déjà là. Amen. Amen. Si tu changes d'attitude, après la prière que tu reçois là, change seulement d'attitude. Amen. Tu vas voir qu'il y a des bonnes choses qui vont venir vers toi. Alléluia. Mais si tu crois seulement en Dieu, ça ne suffit pas. Croire en Dieu n'enverra pas un homme dans ta vie si tu es impoli avec I majuscule. Amen. Jamais. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Change d'attitude. Croire en Dieu ne fera pas. Ne dis pas que tu dois être sale. Tu dois être propre. Amen. Même si tu n'as pas beaucoup les habits, sois propre. Amen. Croire en Dieu, c'est avoir une attitude qui attire la grâce. C'est ça la foi. Amen. Amen. Ce matin, je voulais te dire que ta foi, ce n'est plus seulement croire. Si tu crois en quelque chose, tu vas devoir démontrer ça. Parce que la foi n'est pas seulement une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration. Vous ne devez pas seulement croire, vous devez aussi démontrer que vous avez cru. Et parfois, démontrer exige que les gens vous regardent mal. Les gens ne vous apprécient pas. Les gens ne sont plus d'accord avec vous. Je préfère que tu ne sois plus d'accord avec moi. On peut se regarder dans les yeux, je ne suis pas d'accord avec toi, mais que Dieu soit d'accord avec moi. C'est pour ma destinée. Je dois ne plus être d'accord avec toi et être d'accord avec Dieu. Je préfère être d'accord avec Dieu et ne plus être d'accord avec toi. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Si vous voyez les gens qui ont les mauvaises attitudes, vous n'avez pas besoin d'être des prophètes. Sachez-le, ils n'iront pas loin. Amen. Même s'ils croient en Dieu. Amen. Dès que vous voyez l'attitude de quelqu'un, parce que la foi s'exprime par l'attitude. La foi ne s'exprime pas par les versets bibliques. Il est écrit, c'est faux, c'est pas ça la foi. La foi, c'est l'attitude que tu as face à une situation. Amen. Est-ce que tu es là? Quelle attitude tu as quand tu es malade? Tu commences à voir l'opération. Tu commences à voir ta mort. C'est fini. Romains 4. Oui, dis-moi Romains 4. Sans faiblir dans la foi. Je pense que c'est le texte là. Romains 4, 16 à 21. On va terminer avec ce texte. Et je veux que tout le monde lise et comprenne ce que ça veut dire. Romains 4. Romains 4, 16. C'est pourquoi les hérités le sont par la foi. Écoute ça. Pour que ce soit par grâce, afin que les promesses soient assurées à toute la postérité. Non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles à qui la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts. On va répondre avec moi. Dieu donne la vie aux morts. Donne la vie aux morts. On va répondre avec moi. Dieu donne la vie aux morts. Donne la vie aux morts. Arrête là. Lorsque tu crois en Dieu et qu'il y a une situation où tu sens que ça ne peut plus marcher, je veux que tu te rappelles de comment Abraham a cru. On explique ici là comment Abraham a réussi à croire pour que la promesse devienne une vérité. Abraham a cru que Dieu pouvait donner la vie à quoi c'est aux morts. Quand une situation ne marche pas dans ta vie, dis le Dieu d'Abraham. Quand tu dis le Dieu d'Abraham, ce n'est pas seulement le nom que tu appelles, mais tu es aussi en train d'appeler la qualité de la foi d'Abraham. Abraham a cru que Dieu pouvait donner la vie aux morts. Quelle est la situation dans ta vie que tu sens que ça ne peut plus marcher? Humainement parlant, c'est impossible. Dieu donne la vie aux morts. Amen. Poursuis. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On reprend. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On reprend. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Frère, c'est ça veut dire. Ce que tu veux voir, ça existe, mais pas dans le monde physique. Mais Dieu est capable de prendre ça de l'invisible pour amener ça dans le visible. Amen. Ce que tu as envie de réaliser là, ça existe dans l'invisible. Mais tu dois croire que Dieu peut prendre ça de l'invisible pour amener ça dans le visible. Frère, si les autres ont réussi, c'est que tu vas réussir. S'il y a des gens qui ont été guéris du cancer, tu peux être guéri du cancer. Alléluia. Vous voyez ma fille là, elle a fait le témoignage ici. Cancer phase terminale.
Dieu l'a guérie. Amen. Elle a cru que Dieu pouvait donner la vie aux morts. Elle est partie attendre la mort à la maison, mais elle a cru. Aujourd'hui, elle est devant. Tu peux te lever, ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre de Dieu? Voilà, Dieu donne la vie aux morts. Voilà. Acclamez le Seigneur. Ça, c'est une miraculeuse de l'éternel. Elle avait un cancer face cardiaque. Dieu l'a guérie. Dieu donne la vie aux morts. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Je ne parle pas d'un Dieu qui n'existe pas. Je parle d'un Dieu qui a fait ça dans sa vie. Et tu peux le faire dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Dieu peut te remettre la vie dans ta vie. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Dieu va ramener la vie dans ta situation. La vie dans ta famille. La vie dans la relation qui ne marche pas actuellement. C'est difficile. Je te dis que Dieu va ramener la vie à l'intérieur. Dieu donne la vie aux morts. Dieu voisin, ça vient. Dieu voisin, ça vient. La vie revient. Dieu voisin, la vie revient. La foi d'Abraham, c'est pas croire que Dieu existe. La foi d'Abraham, c'est croire que Dieu donne la vie aux morts. La foi d'Abraham, c'est pas croire que Dieu est. La foi d'Abraham, c'est croire que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Quand j'étais plus jeune dans la foi, je chantais cette chanson. Dieu ferait un chemin là où tout semble fermé. Ouvre pour moi dans le secret. Il fait un chemin. Il sera pour qui en marchant tout près de nous. Avec amour. Avec amour. Aussi sagesse. Un chemin. Est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui est fermé dans ta vie? J'ai une bonne nouvelle ce soir, ce matin pour toi. Ça va s'ouvrir. Ça prendra le temps que ça va prendre, ça va s'ouvrir. Ça va être dur, mais ça va s'ouvrir. Ça va être compliqué, mais ça va s'ouvrir. Ça va être pénible, mais ça s'ouvrira. Ça va être difficile, mais le chemin va être frayé. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu va frayer ce chemin. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? Please, continue s'il te plaît. Continue. Continue, please. Continue la lecture. Espérant contre toute espérance, il crut. On reprend. Espérant contre toute espérance. Espérance contre toute espérance. On reprend. Espérance contre toute espérance. Espérance contre toute espérance. Voilà ce que ça veut dire. Abraham était seul à croire dans son histoire. Ça veut dire que là où il n'y avait pas l'espérance, là où les autres disaient que ça ne peut pas marcher, Abraham a cru là. La foi n'est pas démocratique. Ouais. Si vous voulez que Dieu fasse des choses dans vos vies, le signe, c'est pas que tout le monde croit ça. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire que les autres ont dit que non, on ne peut pas croire ça. Mais Abraham a cru là. Abraham a cru là. Mon ami, là où les gens ne croient pas en toi, toi-même crois. Est-ce que tu es là? Amen. Tu dois croire en toi-même. Moi là, mes amis, je n'ai pas votre temps, je crois en moi-même. Quand je dis une chose, je sais que ça va s'arriver. Ça va arriver. Parce que je crois d'abord en moi-même. Même si les gens me disqualifient, les gens me découragent, moi je crois en moi-même. Ah, tu vas partir là, est-ce que ça va marcher? Moi je sais que ça va marcher. Vous devez être têtu avec les événements. Là où tout le monde ne croit pas en vous, démontrez à tout le monde que vous-même vous croyez en vous-même. J'ai dit démontrez à vous-même que vous-même vous croyez en vous-même. Si vous attendez que votre père, regardez les gens, dans les maisons, hein. Même dans nos maisons là, les gens ne croient pas trop en nous. Hein. C'est le ciel de faire comme là. L'esprit est grave. Et je vous dis une vérité. Quand une personne croit, là où personne ne croit, Dieu l'honore. J'ai dit quand tu crois, là où plus personne ne croit, Dieu t'honore. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc avec moi, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que là où plus personne n'espère, toi seul tu dois espérer. Par rapport à ta guérison, là où plus personne n'espère, toi tu dois espérer. Par rapport à ton travail, là où plus personne n'espère, toi tu dois espérer. Amen. Vous savez, c'est dans le moment comme ça qu'on chante. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Quand plus personne ne croit en toi, tu le dis avec moi ce matin.
Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Lorsque tu as l'impression que tout le monde ne croit plus en toi, tu peux le dire avec moi ce matin. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Lorsque les disciples avaient quitté Jésus, ils croyaient dans son corps et ils le disaient. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Lorsque Job avait tout perdu, ses enfants et sa richesse, il le disait encore. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Même si tu n'as plus personne pour te soutenir dans tes défis, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. On a pris ton dossier, on a rejeté, on a mis dans la poubelle, mais Dieu l'accueille ce matin. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Tu as perdu des êtres chers sur le parcours de ta destinée, mais ce matin, Dieu te dit. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Les hommes et les femmes t'ont abandonné, beaucoup de gens t'ont déçu, mais ce matin, chante-le avec moi. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Les gens te critiquent, ils ne comprennent pas tes choix, mais tu es là dans ta vie ce matin. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Chante avec moi ce matin, s'il te plaît. Emmanuel. Ce matin, cette chanson est prophétique pour ta vie. Si tu as essayé hier et les choses n'ont pas marché, maintenant Dieu te dit de le chanter avec moi. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il n'y a personne pour te soutenir. Les gens t'ont abandonné, mais Dieu te dit ce matin, Jésus. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix? Oui, Seigneur, tu es avec moi. Élève ta voix et prie. Oh, 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 je crie à toi, oh, oh.